Le masque pris dans sa barbe blanche, le Père Noël est bien arrivé à son secrétariat de Libourne. Cette année, les lutins qui répondent aux enfants sont répartis en plusieurs petits groupes. Cette année, c'est une année particulière, parce que bon, c'est vrai qu'on vit un moment compliqué. Mais bon, ce qui est important, c'est que la mission soit toujours là et que le Père Noël soit présent pour tous les enfants. Et c'est super. Donc on va garder cette bonne humeur. Après, c'est vrai que même au niveau des lettres qu'on reçoit aujourd'hui, il y a des messages des enfants, ils sont quand même concernés par le problème, ça c'est vrai. Malgré la crise, les enfants n'ont pas oublié d'envoyer leurs lettres par centaines de milliers. Bonjour Père Noël, je suis l'enfant le plus sage de la planète. Merci de m'apporter les jouets que j'ai commandés. Gros bisous, Clément. Donc voilà, Mathieu il a commandé un camion pelle, un circuit, un avion. Le Père Noël a reçu des messages venus du monde entier, tous rassemblés à Libourne. Pour écrire au Père Noël, c'est tout simple. On met Père Noël, on peut rajouter ce qu'on veut, rue des Étoiles, avenue des Reines. Et voilà, pas de souci. Ça arrivera bien ici. Et pour avoir une réponse, bien sûr, mettre son adresse complète, le nom, le prénom, rue, code postal, ville. Pour les enfants qui n'ont pas encore écrit au Père Noël, il ne faut pas traîner. Le secrétariat est ouvert jusqu'au 15 décembre. Le secrétariat du Père Noël, c'est un engagement sociétal avant l'heure. Aux États-Unis, le secrétariat du Père Noël se met en place dès 1912 avec une réponse officielle de Santa Claus envoyée aux enfants. En France, il existe aussi une tradition d'écriture à Saint-Nicolas dans l'est du pays, mais elle n'est pas aussi répandue. La présence des soldats américains va donc faire venir en France cette tradition de l'écriture au Père Noël. Et très progressivement, l'administration des PTT s'aperçoit dès la fin des années 50 que quelques milliers de lettres sont adressées au Père Noël. Ces milliers de lettres, la Poste ne sait pas comment les traiter, puisque l'adresse imaginaire du Père Noël, qui est laissée à la libre inspiration des enfants, Père Noël dans les nuages, Père Noël dans la Voie lactée, ce sont des normes d'adresse que la Poste ne reconnaît pas. Donc ces lettres atterrissent au bureau des rebuts. En 1959, le volume de lettres est de plus en plus important. Face à ce phénomène, des initiatives apparaissent en région, comme celle de la postière Odette Ménager et de la receveuse Magdeleine Homo, au risque de perdre leur emploi. Ça nécessitait un réseau très bien informé au village, les instituteurs, la receveuse, la factrice et certains parents, pour permettre cette organisation. Informé de ces initiatives, le nouveau ministre des PTT, Jacques Marette, frère de la psychanalyste Françoise Dolto, entreprend la création d'un secrétariat officiel du Père Noël. Première lettre-réponse qui va tenir une bonne dizaine d'années avec des évolutions dans le texte, et donc de la main de Françoise Dolto. Et les illustrations sont l'œuvre de René Chagnard, dit Chag. En 1967, le secrétariat quitte les combles de l'Hôtel des Postes de Paris pour un déménagement à Libourne. À partir de ce moment-là, il va y avoir un développement de la politique de communication. La Poste a toujours été tiraillée entre une volonté de respecter l'imaginaire enfantin et puis aussi une vraie volonté de se montrer à son avantage. Dès les années 90, le Père Noël a son site web et son adresse email. À l'époque où la Poste était liée au télécom, il avait aussi sa ligne téléphonique. Le secrétariat du Père Noël se veut aussi un miroir de la société et depuis le début des années 2000, il a vu monter en flèche la correspondance des adultes. Ça peut parfois être drôle, ça peut parfois être pesant, mais c'est aussi un élément qui permet de mesurer les évolutions de la société.